Monde. Alors je vous retrouve, nous sommes vendredi fin d'après-midi, il doit être pas loin de 17h30. Je vais ouvrir le vlog de ce week-end, voilà, en vous faisant un petit topo de ma semaine. Ça a été plutôt une semaine à la cool. Lundi j'ai été faire les courses, mardi je suis allée à mon travail, je suis allée voir mon chef. J'ai fait un peu le tour des collègues pour leur dire un petit coucou et j'ai ramené aussi des affaires que j'avais laissées là-bas. J'avais laissé par exemple 2 gilets, j'avais laissé une tasse, j'avais laissé oui, de la vaisselle, mes couverts, j'avais laissé des gamelles. Donc j'avais des choses, par exemple des paquets de gâteaux petit déjeuner pour le matin ou pour le 4 heures. J'avais des petites salades, vous savez, style saupiqué, tout ça là en boîte. Donc je les ai ramenées aussi. Et puis bah voilà, après j'ai été déposer mon petit bon de cadeau de Noël, parce que j'avais reçu ça à la maison fin mai, comme quoi il fallait choisir un cadeau de Noël déjà, pour Noël de bébé, qui il sera déjà là au moment de Noël, donc du coup il fallait déjà choisir les cadeaux. Donc il fallait l'amener avant le 21 juin, donc du coup 21 c'était jeudi, donc voilà. Ensuite mercredi matin je suis allée au laboratoire, je suis allée faire ma prise de sang mensuelle pour la toxo, etc. et ma petite analyse d'urine. Le jeudi matin je suis retournée au laboratoire puisque du coup j'avais des examens à passer pour l'anesthésiste, et quand j'ai posé la question des délais au niveau du prélèvement vaginal, effectivement il y a 4 jours, et comme j'ai rendez-vous mercredi la semaine prochaine, j'aurai les résultats mardi, donc en comptant le week-end etc, du coup mon calcul a été vite fait, et le lendemain je suis retournée au laboratoire pour faire ma prise de sang et mon prélèvement vaginal pour mon accouchement donc. Et aujourd'hui vendredi j'avais rendez-vous chez la sage-femme à la maternité, donc qui m'a pris encore avec 1h15 de retard. Bon là elle avait une autre excuse, la fois dernière elle avait juste 1 heure de retard parce qu'elle avait un petit peu empiété tout le temps avec quelqu'un, et comme j'avais rendez-vous à 14h30, un truc comme ça, du coup toute la journée avait été en décalé forcément. Et puis là aujourd'hui j'avais rendez-vous à 10h, donc j'avais bon espoir de n'avoir éventuellement que 20 minutes de retard grand max. Et ben non, 1h15, parce qu'en fait sa collègue est absente, donc ce qui fait qu'elle a pris le relais, et donc elle avait 2 clientes sur les mêmes tranches horaires, donc c'était compliqué, donc voilà, super. Donc voilà, j'ai bien poireauté. Au final elle a voulu me garder que 20 minutes, mais moi j'ai un peu profité de mon temps. Je suis désolée si ça tremble, hein, mais voilà, je suis un peu faiblarde des bras. Donc je sais que des fois l'image elle est un peu tremblante, il faudrait que je mette une... j'ai de quoi mettre, oui, que je mette une perche, voilà. Mais après je me dis, par exemple demain j'ai des choses de prévu où la perche ça va pas pouvoir être vraiment possible, mais bon. Mais sinon pour vous parler en vlog comme ça, il faudrait peut-être que je mette une perche, effectivement. Donc oui, donc j'ai posé toutes les questions que j'avais à poser. Il y a un petit souci au niveau de la date prévue d'accouchement. C'est-à-dire qu'elle, du coup, après ses calculs, ses machins, au début elle me dit vous devez accoucher le 29 juillet. Je dis non, normalement c'est le 27. Elle me dit bah non. Là je vois qu'il y a au niveau de l'échographie, date présumée de grossesse, de début de grossesse, le 29 octobre. Bah, je lui dis déjà dès le départ on n'était pas tous d'accord, parce que normalement avec ma date de règles, pour moi je suis tombée enceinte le 1er novembre. Alors elle a repris tous ces trucs, elle a fait ses calculs, ses machins. Moi j'ai pas un cycle comme tout le monde, j'ai un cycle de 30 jours qui est très régulier, tous les 30 jours j'avais mes règles. Et donc elle me dit effectivement la machine calcule à chaque fois pour des cycles de 28, donc là on rajoute 3 jours et tout. J'ai dit pour moi avec la date de mes dernières règles etc, pour moi je suis tombée enceinte le 1er novembre. Et elle me dit bah même avec les calculs de votre cycle de 30 jours, vous êtes tombée enceinte le 3 novembre. Donc ce qui fait que ça repousse au 3 août l'accouchement. Donc du coup j'ai dit bah non, moi mon employeur et la sécurité sociale on a marqué, elle m'a dit mais pourquoi votre médecin vous a dit le 27? En fait bon, donc, quand on était resté focalisé après sur le 1er novembre, et comment dire l'échographe avec les mesures qu'elle a fait a dit je pense que c'est un peu plus vieux, alors elle a statué au 29 octobre, date de début de grossesse. Donc on est resté sur ça. Elle me dit pourquoi du coup du 29 octobre elle vous a pas fait un accouchement au 29 juillet, et pourquoi le 27? Et en fait mon médecin généraliste m'avait dit qu'effectivement quand on compte les 9 mois, il y a quand même des mois de 30 jours, des mois de 31, donc on peut pas être forcément date à date en fait, c'est pas ce qui est d'une logique. Et elle me dit mais si normalement c'est ça. Donc j'ai dit bah si admettons là vous me dites que ma date présumée d'accouchement c'est le 29 juillet, que j'accouche avec, admettons, 3 jours de retard. Donc je vais accoucher, mon accouchement peut être jusque
on va dire jusqu'au 2 ou 3 août quoi. Donc je me suis dit moi je perds une semaine de congé mater quoi, enfin de présence avec mon enfant, donc ça me saoule. Voilà, je préfère être plus longtemps avec mon enfant que d'être plus longtemps enceinte. Donc on fera ce qu'on peut pour qu'il arrive plus tôt. Voilà, j'irai monter des escaliers, j'irai faire de la voiture, je laverai les carreaux, je sais pas, je ferai des choses pour qu'il ait envie de sortir plus tôt. Parce que c'est pas cool, voilà. Ça m'a un peu contrarié aujourd'hui quand voilà, on m'a dit qu'au final je pourrais peut-être encore accoucher une semaine plus tard que ce qui est prévu. Donc non, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Donc voilà en fait pour le programme d'aujourd'hui. Et donc en sortant de chez la sage-femme, je suis allée faire un petit tour au Val d'Europe, j'ai acheté 2-3 conneries. Et puis je suis rentrée à la maison en passant par McDo, je me suis pris un menu parce que du coup je suis rentrée à 14 h, donc j'avais pas envie de me prendre la tête et je suis passée par McDo et j'ai pris un menu first au poisson. Voilà, et après j'ai passé mon après-midi à regarder les frères Scott. Ce soir on n'a rien de prévu, on va tenter la nouvelle série sur M6 là, avec le gars qui jouait Dinozzo dans NCIS. On verra bien ce que ça donne. Et puis demain, on se fait livrer notre nouvelle cabane de jardin parce que celle-là, il va falloir songer à la détruire. Elle est tellement dégueulasse, moche, elle est en train de moisir et de pourrir de partout, dégueulasse. Donc on se fera livrer l'autre et on la mettra donc par ici, comme ça on gagnera beaucoup de place. Et moi je voulais pas la coller au grillage parce que je voulais pas que ça serve éventuellement d'échelle ou de tremplin pour les cambrioleurs. Donc on va pas tenter le diable et on va la reculer parce que là effectivement les cambrioleurs peuvent passer au-dessus de la cabane. Donc là du coup moi j'ai dit je vous préférais l'avoir plus par là. Comme ça au moins le cambrioleur est bien emmerdé, il faut qu'il prévoie son échelle ou son trampoline pour sortir de notre jardin. Sans me faire manger par les bêtes. Et puis après, demain, chose importante, nous avons un brunch avec Pascal. Du coup, vous savez, je fais tous les mois normalement un salon de thé. Et on avait prévu de faire glacier, mais du coup, le mois dernier, on n'a pas fait glacier parce que les températures ne le permettaient pas au moment où. Et quoique, on a eu super chaud, mais bon, au moment où on avait décidé de partir soit faire un glacier, soit un salon de thé, les températures étaient vachement redescendues, puis le temps était devenu tout moche. Donc on avait dit, bon on continue dans nos trucs de salon de thé. On n'avait pas vraiment fait salon de thé, on avait fait un truc de pancake, moi j'avais pris donc jus de fruits et pancake. Et donc là du coup on se fait un brunch, on s'est dit qu'on se faisait carrément un repas complet. Donc on a trouvé, Pascal a trouvé plusieurs adresses et moi j'ai regardé en fonction effectivement de la distance parce qu'il ne faut pas non plus que je me tape trop de transport sinon je vais accoucher comme la dame dans le RER. Et donc il fallait pas que ce soit trop loin, il fallait pas, il fallait quelque chose qui soit proche d'une station RER parce qu'après on peut très bien avoir juste une demi-heure de RER mais après 20 minutes de marche. C'était pas le top non plus. Et puis on voulait quand même quelque chose à volonté pour un prix raisonnable. Donc on a trouvé quelque chose, voilà, pas loin de la gare Saint-Lazare. Donc je vous emmène avec moi, de toute façon je vous montrerai. Et normalement Simon vient avec moi. Maintenant tout dépendra de Leroy Merlin s'il nous livre à temps, puisque du coup ils nous ont donné comme tranche horaire 8 h 17 h. Donc ce qui serait bien c'est qu'ils nous livrent le plus tôt possible. Comme j'ai dit à Simon, l'idéal c'est qu'effectivement il nous dérange à 8 h. Comme ça Simon il les accueille en pyjama par le garage. Les mecs ils déchargent tout dans le garage et Simon retourne se coucher jusqu'à 11 h. Enfin 10h30, 11 h. Et puis voilà, après on est sûr qu'à 14 h on sera là-bas. Parce que du coup on a un rendez-vous à 14 h 15 là-bas. Moi j'ai rendez-vous avec Pascal à la station de métro à 14 h. Donc voilà. Ce qui serait bien c'est que voilà, qu'on soit livré avant midi. Comme ça au moins on est sûr d'être à peu près tranquille. Mais avec ma poisse légendaire, je pense que je vais y aller toute seule là au brunch. Ça va être bien galère parce que j'ai pas trop envie de prendre les transports toute seule dans mon état, mais bon. On verra bien. Donc c'était juste pour faire une petite intro, tout est relatif, une grosse intro à mon vlog, puisque demain du coup on se fait livrer la nouvelle cabane. Je pense que je vous la montrerai peut-être ou pas. Et de toute façon, je sais pas si on va la monter avant de casser l'autre, je ne sais pas encore comment on va procéder. Mais voilà, et puis après dimanche on fait un petit peu de bricolage. Et puis après j'ai pas grand chose de prévu. La semaine prochaine il faut juste que j'aille chercher mes résultats au labo. Et j'ai rendez-vous chez l'anesthésiste mercredi après-midi. Puis après les soldes commencent et puis mes parents rentrent le week-end prochain. Voilà, tout est merveilleux. Après il y aura beaucoup de vadrouille je pense pour pouvoir un petit peu accélérer le travail. Je vous tiens au jus en tout cas. Je m'appuie sur un truc qui est pas très stable. Dimanche matin, je vous ai complètement ignoré, disons-le franchement, hier. En fait, on s'est aperçu avec, moi très vite, j'ai vu que j'avais pas filmé. Donc hier, je me suis pas levée très tard, ni très tôt. Je sais pas, il devait être 7 h, un truc comme ça, donc ça va encore. Et Leroy Merlin nous a livré
La cabane, ils nous ont livré quand ça à 9h15. Donc c'était voilà, c'était pas trop tard ni trop tôt, c'était très bien. Sauf que c'est vrai que du coup, bon, c'était marqué sur le contrat, on n'avait pas fait attention, c'était livraison trottoir, mais en lisant bien, après Simon a quand même râlé parce qu'on a payé quand même 50 € la livraison pour une cabane de jardin qui nous a coûté 300 et quelques euros. Et ils l'ont livré vraiment sur le trottoir, mais au bout de l'allée, quoi. Alors que sur le contrat, il y a marqué effectivement que c'est devant le domicile de la personne. Donc notre porte de garage était à peine 20 mètres plus loin. Voilà, donc ils ont refusé, donc ils ont livré sur le trottoir. Donc heureusement qu'on avait une planche à roulettes parce que moi je ne pouvais absolument pas porter le truc de 45 kg avec Simon. Donc Simon a soulevé le truc, j'ai mis la planche à roulettes et puis après il l'a posé dessus. Mais bon voilà, on aurait eu toute une rue à traverser, ça aurait été compliqué. Donc ils n'ont pas été très sympas et je trouve que quand même pour le service de 50 € de livraison, ils auraient pu livrer 20 mètres plus loin quoi. Mais bon, donc voilà, donc on va juste mal noter, on a mal noté en fait le service livraison. Ensuite, bah, du coup, on a eu le temps de faire plusieurs autres trucs. Hein. On a fait voilà, du ménage, du machin. Simon a refait un peu de peinture, enfin du rangement et compagnie. Puisqu'on avait largement le temps. Puisqu'on avait après le brunch avec Pascal. On avait le brunch rendez-vous à 14 h à Paris. Donc on est allé d'après l'après-midi jusqu'à Saint-Lazare. Il a fait super beau. Il a fait même assez chaud, on va dire, correct. Il faisait un temps de début d'été très sympathique. Et donc on est allé là-bas, je sais pas pourquoi mais je l'ai pas senti quand on est rentré dans le truc. Je sais pas, je me sentais pas très à l'aise. Ça s'appelait le Certa, aux alentours de Saint-Lazare dans Paris. Et en fait c'est un bar qui fait des brunchs le samedi et le dimanche. Donc il y a un premier service de 11h15 je crois à 14 h et après de 14h15 à 16 h. Par sécurité avec la livraison de Leroy Merlin, j'avais dit à Pascal ça serait mieux qu'on y aille à 14h15. Donc j'avais réservé, bon ça va, on devait être 5, on était 4, donc il y avait une petite abonnée à nous deux qui était là, Christelle, qui était vraiment super chouette, super sympa, on a bien discuté et compagnie, enfin elle était à l'aise, elle nous a mis à l'aise, on a dû la mettre à l'aise aussi, enfin bref, on a discuté comme si on la connaissait déjà depuis un bout. Simon était avec nous, d'habitude Simon nous dépose et après revient nous chercher. Et donc là du coup il a brunché avec nous et je sais pas pourquoi, à l'intérieur c'était quand même, déjà même de l'extérieur c'était sombre, noir. À l'intérieur, je me suis pas sentie bien à l'aise non plus. Après, on va dire, voilà, c'était un peu dans l'esprit, voilà. Et puis, par contre, premier truc, Simon a eu une chaise cassée et on a regardé pour échanger la chaise et toutes les autres à côté étaient cassées aussi, donc super. Donc, elle a été en chercher une, je sais pas où, mais du coup, il avait le choix de l'accoudoir parce qu'il y avait toutes les chaises qui avaient un accoudoir cassé. Donc, il a dit, ils lui ont demandé, vous voulez quel accoudoir de cassé? Donc, du coup, il a choisi l'accoudoir cassé, lequel il voulait, droite ou gauche. Et donc après, bon, j'ai testé les toilettes, ça allait, les toilettes. Et par contre, du coup, oui, au niveau du brunch, première impression, voilà, pas très bonne. Quand je suis arrivée, les salades, il restait quoi, à peine l'équivalent d'1 ou 2 cuillères par salade. J'ai fini les œufs brouillés, il restait juste de quoi, moi je mange des œufs brouillés. Après, du coup, il n'y avait aucune étiquette sur rien, donc il y avait des quiches, mais on ne savait pas à quoi c'était. Il y avait des trucs, je ne savais pas ce que c'était. Donc j'ai pas osé prendre, donc Simon lui a fait un peu le testeur, il a un peu goûté plein de trucs et il m'a dit ça tu devrais aimer, ça tu devrais aimer. Puis après c'est pareil, quand j'ai vu, normalement il devait y avoir des pommes de terre, quand je suis allée il y avait que 2 potatoes, donc voilà, premier round j'ai fait une cuillère d'œuf brouillé, un mini pain au chocolat, un mini croissant, un thé et un jus d'orange pressé. Ok. Donc après j'ai dit voilà c'est le premier truc. Au deuxième du coup elle est venue nous voir, la dame elle a dit je vous ai remis des choses, donc j'y suis allée. Simon m'avait dit qu'il y avait une tarte au camembert, au fromage, quelque chose qui va te plaire. Donc quand je suis retournée, j'ai pris une fameuse part de tarte qui ma foi était très bonne. Ils avaient remis des potatoes, donc j'ai pris des pommes de terre et j'ai repris les œufs brouillés parce qu'ils en avaient refait aussi. Et après sur les coups de 4h ou 4h moins 5, elle est venue nous voir en nous disant que c'est passé extrêmement vite. Elle est venue nous voir en nous disant voilà dans 10 minutes je ferme le brunch, donc si vous voulez vous servir une dernière fois allez-y. Donc avec Pascal on a dit bon on va peut-être prendre des trucs sucrés parce qu'on avait effectivement fait un premier round comme ça histoire de. Le deuxième moi j'avais pris que 3 trucs salés et après j'avais dit bon bah j'irai me prendre après mon dessert un peu plus tard. Et donc Simon est allé un petit peu nous avancer et est allé chercher 2 assiettes avec plein de mini hardies en fait, avec des mini muffins, des mini brownies, des pancakes, des trucs comme ça. Pour nous faire voilà, un truc sucré, on est resté. Donc à 16h15, on va dire, elle a fermé le brunch. Elle a commencé à tout nous embarquer.
Elle a embarqué nos assiettes, nos couverts, elle a embarqué nos mugs où il me restait du thé à l'intérieur. Mais par contre, on a pu rester quand même... on a pu rester à table, on est parti à 18h30, on n'a jamais été chassé. Et elle nous a à chaque fois ramené un broc d'eau, donc elle nous a laissé nos verres d'eau. Et elle nous ramenait un verre d'eau, enfin un broc d'eau avec de l'eau pas spécialement fraîche, mais voilà, de nouveau faire le plein d'eau. Toutes les demi-heures, elle nous ramenait un truc d'eau. Donc ça va, on n'a pas crevé de soif et elle nous a surtout pas viré. Parce qu'après le brunch là-bas est à 26 € par personne. Moi, je pense que j'ai pas mangé pour 26 €. Simon, lui, pense qu'il a mangé pour 26 € parce qu'il est quand même allé, il m'a dit qu'il est allé 5 ou 6 fois au buffet. Les assiettes n'étaient pas très grosses, hein, donc effectivement, il rationnait. Il mettait un petit peu, il retournait, mettait un petit peu, mais il a un peu goûté un peu à tout. Il a pris, voilà, il a pris de tout, donc il pense que lui, ça les valait pour lui. Sauf que voilà, il dit c'était des prix parisiens. Hein, ici, à 26 €, je pense que tu as vachement mieux. Enfin, tu as plus, on va dire, plus de choix et plus en quantité. Mais à Paris, voilà, c'est à Paris. Mais voilà, moi, ce que j'ai pas trop apprécié, c'était, je sais pas, l'ambiance, j'avais un peu de mal. Du coup, j'ai absolument pas sorti mon appareil photo parce que j'avais toujours l'impression, à chaque fois que je regardais en direction du bar, j'avais l'impression d'être tout le temps observée, tout le temps regardée. Donc, je me sentais pas sortir mon appareil photo ni pour filmer la salle, ni pour filmer mes plats, ni pour filmer le buffet. Donc voilà, j'étais pas très bien à l'aise, donc du coup, j'ai même pas filmé en sortant la devanture ou quoi aux caisses. Pascal s'est aperçue, elle, à 5 h, qu'elle n'avait pas filmé. Donc du coup elle a dit bah écoute je vais pas du tout en parler de celui-là, voilà, je te demanderai même pas ton avis ou quoi aux caisses. Bon on en a un peu parlé. Moi j'aurais mis comme je disais 3 sur 5 parce que c'était voilà, j'ai quand même mangé, c'était correct. Après pour moi ça valait pas 26 € parce que je mange pas à hauteur de 26 €. Il y a plein de petits détails comme la chaise cassée qui donne une très mauvaise première impression. Et le fait que le buffet, il n'y ait pas d'étiquette, je savais pas du tout les quiches à quoi c'était. Les salades, qu'est-ce qu'il y avait dedans, des choses comme ça. Enfin, c'était le flou artistique. Et comme moi, je suis très compliquée au niveau alimentation. En plus, je suis enceinte, donc il y avait des choses que je n'ai pas le droit de manger non plus. Et puis, bah voilà, je mange pas de poisson. Enfin, je mange pas de viande, je mange du poisson, etc. Bon, le seul poisson qu'il y avait, c'était du saumon fumé. Du coup, je suis enceinte, je peux pas manger de saumon fumé. Donc voilà, du coup, moi, c'était assez restreint. Donc, j'ai pas mangé grand-chose en choix. Après, j'ai mangé 3 mini pains au chocolat. Voilà, j'ai mangé 2 fois des œufs brouillés, des pommes de terre, une part de quiche. Mais ça valait pas 26 € pour moi. Donc voilà, mais par contre ce qui est cool c'est qu'on est resté quand même de 2h30 à 18h30 dans ce truc là sans se faire virer. On a bien discuté, c'était bien sympa. Je vous mets une vidéo aussi parce qu'il y a Christelle qui du coup se débarrassait de plusieurs petites choses de chez elle puisqu'elle s'en va vivre à l'étranger au Canada. Et je pense qu'elle a commencé à faire un peu du vide dans ses produits, etc. Et donc elle a fait un petit sac pour Pascal et un petit sac pour moi. Donc je vous montrerai là tout de suite après ce qu'elle m'a offert, donc c'est super sympa. J'ai déjà commencé un peu à répartir les choses. Là j'en ai le petit sac, je vais mettre plusieurs choses dans mes stocks qui ne sont pas encore ouverts. Et je suis essoufflée, je suis désolée, c'est la fin de grossesse. Hein. Et j'ai déjà mis les choses dans ma salle de bain. Et puisque il y a des choses que je ne vous ai pas montrées, elle m'a pris des choses pour le bébé, de l'huile d'amande douce et du sérum fille que j'ai directement mis dans sa chambre. Donc ça vous le verrez pas la vidéo. Mais c'est vraiment, voilà, c'est super gentil, les trucs pour le bain et compagnie, c'est cool. Même des fleurs de douche pour de lit, donc voilà, tous ces trucs-là, maintenant c'est rangé à droite à gauche, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire, hier soir, on est rentré, du coup, il était, parce que le temps de rentrer, donc 18h30, on est parti du restaurant, enfin, la brasserie, ou je sais pas comment appeler ça, le bar. Le temps après de prendre les transports et compagnie, on est rentré ici, il était 8h, le temps après de prendre sa douche, machin et tout, du coup, moi j'ai mangé une salade en boîte, et Simon s'est fait 4 wraps au jambon. Il était 21h30 quand on a mangé. Après voilà, on s'en était allé se coucher à 10h30. Moi ce matin à 4h j'étais réveillée, donc à 4h30 je me suis levée. J'ai regardé des vidéos et j'ai fait du ménage aussi en même temps, donc j'ai déjà fait 2 lessives. Les vêtements qu'on a portés là en fin de semaine et toutes les serviettes et les torchons de la maison. J'ai fait les toilettes, la salle de bain, la poussière. Et donc là Simon est en train de passer l'aspirateur. C'est dimanche, dimanche c'est le ménage. Sinon, on a sorti les valises aussi, puisque du coup, elles étaient dans le garage, et ça sent la mort. Ça sent le renfermer à fond, donc du coup, j'ai dit à Simon, sors les valises. Il y en a une qui va être trop petite et l'autre qui va être trop grande, mais c'est pas grave, je vais prendre la trop grande. Hein. De toute façon, c'est pas grave, comme dit Simon, on a une voiture, il y a de la place, donc je préfère avoir trop grand que trop petit. Et puis donc, je vais aérer ça, je pense, jusqu'à demain, et dans la semaine, il faut que je commence ma valise de grossesse, enfin de maternité. Parce que maintenant ça peut arriver à tout moment. Hein. Ça peut arriver à tout moment. Normalement j'ai encore 1 mois à tenir. Mais voilà, ce qui serait bien c'est que je n'ai que 15 jours à tenir.
Sinon voilà, le programme du jour, il fait pas trop moche. Je sais pas si on sera motivé pour aller en vadrouille. Peut-être que Simon il veut refaire un peu de peinture, il me semble. Il en a fait déjà un peu hier, mais bon, je sais pas trop. Moi je pense que je vais me calmer. Je vais terminer la poussière de l'autre côté, mais par contre la cuisine je la ferai dans la semaine. Je ferai d'autres lessives, comme je voulais laver les draps, tout ça, je pense que je ferai ça demain. Je vais me calmer un peu quand je vais passer à côté, quand il fera le ménage ici. Je pense que je vais m'habiller, faire ma toilette et m'habiller. Et puis faire le petit brin de poussière là-bas, mais ça sera tout pour aujourd'hui, en tout cas pour moi. Parce que je suis vite essoufflée. Et puis bah sinon, rien de spécial. Demain, j'ai prévu d'aller faire les courses le matin. Les courses de la semaine chez Leader Price. Et l'après-midi, de sans doute tourner 1 ou 2 vidéos. Mardi, je me suis mis de faire quoi? Je sais plus, aller chercher les résultats au labo, de passer à la pharmacie. Et puis de faire un peu de ménage aussi l'après-midi. Et puis bah après, mercredi, j'ai rendez-vous chez l'anesthésiste et les soldes commencent. Donc je vais commencer à faire mes petites vadrouilles. Il faut que je vous filme les derniers achats que j'ai fait la semaine dernière. Chez Auchan, j'ai acheté Auchan et Primark. Mais voilà, il ne va rien se passer de full, mais je pense que du coup je vais continuer là parce que comme je vous ai rien filmé, même si je jase beaucoup, je vous ai rien filmé hier de ma journée. Donc bah voilà, hein, je vais essayer de filmer un peu plus cette semaine, mais ça va être que du blabla parce que je vais pas vous emmener dans les magasins, je vais pas vous emmener chez l'anesthésiste. Voilà. Donc j'espère quand même que voilà que vous aimez bien mes gros blabla et que vous voyez aucune image de ma vie. Je vous dis à plus. Bye. Lundi matin, je vous prends vraiment pas du tout avec moi. J'essaye de vous tenir stable, mais c'est pas pratique. En plus, je m'essouffle très vite. Donc bah, hier, comme je vous ai dit, hein, il s'est rien passé de spécial. Après le ménage, bah, on a fait nos toilettes. Moi, je suis restée la journée en pyjama. Simon, lui, s'est quand même habillé. Mais au final, on a passé la journée devant la télévision. On a regardé un film un peu chelou, Devil, je sais pas quoi, sur RTL 9 en replay. Voilà, après moi j'étais faire une sieste parce que j'étais vraiment claquée vu que je m'étais réveillée à 4h et levée à 4h30. À 4h moins le quart, j'ai été écouter de la SMR et je me suis endormie jusqu'à 5h15 à peu près. Après à 5h30, mon papa m'a téléphoné parce qu'ils sont en vacances. Donc bon bah voilà, ils sont contents, ils ont beau temps, ils s'amusent bien entre guillemets, enfin pour un couple de soixantenaires qui part en vacances dans le sud, voilà, ils ont une plage, piscine, restaurant, marché, voilà en gros. Et bon voilà, il leur reste une semaine. Là, ils disent qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont venus, ce qui est bizarre parce que les vacances scolaires sont dans 2 semaines normalement. Mais bon. Donc là, il dit qu'il y a quand même beaucoup plus de monde que la semaine qui vient de passer. Après, je lui ai dit, vous êtes dimanche, hein, s'il y avait du monde au marché, il y a aussi les locaux qui ne travaillent pas, qui ont le droit d'aller au marché et à la plage. Donc voilà, et puis après, on n'a rien fait de spécial. On a regardé un peu Kaamelott, après on a mangé. Hier soir, Simon a voulu regarder le flic de Beverly Hills, là, le 3. Puis après j'ai dit, bah sinon il y a Pays the Ghost, là, avec, je sais plus comment il s'appelle, Nicolas Cage. Et puis bah du coup on a regardé ça, mais je me suis à moitié endormie, machin, enfin bref, j'ai pas tout suivi. Et puis après je me suis réveillée, puis on s'est endormi devant Faites entrer l'accusé. Je n'ai rien suivi, je n'ai pas trop suivi le truc. Et puis bah, ce matin, Simon est parti au travail. Du coup, moi, je me suis réveillée quand il est parti, donc à 8h moins 10. Et je me suis levée à 8h30. J'ai petit déjeuner. Là, il est 9h30 passé. Je vais aller faire les cours chez Leader Price. J'ai un bon d'achat encore de 12 € à valoir sur 60 € d'achat. Donc, je vais encore faire mon petit stock. Je vais faire les courses la semaine parce que c'est vrai que du coup, c'est vite parti. Et puis voilà, je vais faire le petit plein parce que là, il va faire une très belle semaine. Donc, je vais faire de quoi faire des salades. Donc, je pense que je vais acheter du riz, je vais acheter des pâtes, je vais acheter des pommes de terre. Je vais sans doute racheter macédoine, haricots verts, enfin tout ce que je peux mettre éventuellement en salade. Je vais racheter de la salade. Je vais peut-être acheter de la sauce salade, je crois que j'en ai. Des graines pour mettre dans les salades. Voilà, je vais prendre un petit peu tout ça. Je vais lui reprendre des trucs à boire si j'arrive à trouver. Et puis après, bah, pour combler, je ferai du stock en conserve, je ferai du stock, tout ça pour être tranquille après
Parce que je pense que là, ça va être une des dernières fois où j'irai faire les courses parce que je suis un peu fatiguée. Je pense qu'à partir de la semaine prochaine, donc début juillet, j'irai faire un drive. Il faut que je me lance parce que sinon je le ferai jamais. Donc il faudrait que je vois pour faire du drive. Sinon après, programme du reste de la journée, je ne sais pas si je vais vous prendre, mais je vais filmer une petite vidéo avec des achats que j'ai fait la semaine dernière pour pouvoir les mettre à laver. Je vais faire donc des lessives. Et qu'est-ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui? Pas grand chose à vrai dire. J'ai proposé à une ancienne collègue de déjeuner demain midi avec elle. Mais aujourd'hui c'est plutôt calme. J'avais marqué dans mon planning à faire aujourd'hui, c'était les courses chez Leader Price. Et la vidéo des achats que j'ai fait la semaine dernière, histoire de commencer à m'avancer dans les lessives. Je vais laver des choses de l'enfant. Hier j'ai fait le tri dans ses jouets pour commencer à les laver. Même si je sais qu'il ne va pas jouer tout de suite. Hein. Déjà il ne va arriver que dans un mois et je pense qu'il ne va pas commencer à jouer avec ses doudous, ces trucs comme ça avant l'âge de 3 mois. Donc je pense que je suis tranquille. Et puis rien d'autre, hein. Dolly est crevée. Voilà, elle est bien fatiguée. Alors qu'elle fait rien de spécial de ses journées, elle fait que de dormir. Mais j'ai remarqué que je sois là ou pas là, Dolly de toute façon ne fait que dormir et c'est qu'une fois que Simon rentre qu'elle est réveillée. Donc voilà, en gros, je ne sers pas à grand chose. Donc je pense que voilà, ce que je vais faire, c'est préparer après une salade pour ce soir. Je ne sais pas trop ce qu'on va manger, peut-être un friand ou des trucs comme ça ce soir au fromage et lui à la viande. Mais accompagné d'une salade verte ou alors d'une salade composée, je ne sais pas encore. Enfin ce midi, salade composée je pense. Donc rien de spécial encore aujourd'hui. Demain, labo pour aller chercher mes résultats, puis à la pharmacie. J'ai une copine que vous connaissez pas, c'est pas une youtubeuse ou coquesse, qui a accouché le 7 juin et elle a un super bon plan, c'est vrai que je n'avais pas pensé. Elle a mis une photo sur Facebook où elle avait fait le tour des pharmacies en une semaine en gros. En fait, si elle avait besoin de collyre, enfin pas de collyre, de sérum fille, elle allait dans cette pharmacie, de compresses dans celle-là. Enfin bref, elle a été chercher plusieurs trucs dans plusieurs pharmacies. Voilà, et à chaque fois, elle demandait si il n'y avait pas des cadeaux ou des échantillons des marques pour les bébés. Je suis désolée, je suis vraiment essoufflée. J'arrive, il faut que j'aille chercher d'ailleurs, il faut que j'aille à la pharmacie. Donc du coup, demain, j'irai pour ça, parce que j'ai terminé mes comprimés en fer. Donc je pense que mon ennemi me le fait payer. Et donc du coup, elle passait dans chaque pharmacie et elle demandait si les marques n'avaient pas offert de cadeaux pour bébé, de coffrets ou de produits ou d'échantillons pour bébé. Elle est repartie avec des trucs... Elle avait des doudous, des biberons, des tétines, elle avait des coffrets naissance avec des miniatures de produits, etc. Moi, je lui ai dit, je vais aller faire ça moi aussi. Donc demain, je vais aller chercher mon fer. Donc je vais aller dans une pharmacie et je vais demander s'il n'y a pas des marques qui ont offert des échantillons, enfin qui offrent des échantillons ou des cadeaux naissance pour bébé, puisque du coup, j'accouche dans un mois, donc ça se voit que je suis enceinte, que je ne suis pas là pour les voler. La semaine prochaine, on va à la parapharmacie de Roissy-en-Brie avec maman. Ou alors, si elle n'a pas le temps, moi j'irai toute seule. Mais je pense que je n'arriverai plus à tenir très longtemps pour aller à la parapharmacie. Et donc, je demanderai si effectivement, ils n'ont pas les marques qui leur ont fourni des échantillons ou des coffrets naissance cadeaux de bébé. Et puis après, j'ai une autre pharmacie encore à côté, là. La prochaine fois que j'ai besoin d'y aller, je redemanderai. Et puis après, je sais que quand le bébé va naître, il y aura effectivement des compresses à acheter. Enfin, j'aurai, comment dire, une ordonnance avec compresses, sérum fille, tout ça. Elle m'a dit la sage-femme. Et donc, j'irai dans une autre pharmacie pour demander. Mais je pense que je vais aller faire ça. Plusieurs pharmacies, puis je vais aller jouer ma grosse rapia. Et puis, je vais aller demander des trucs pour bébé. Parce que du coup, voilà, ça peut être toujours sympa de tester des produits qu'on n'a éventuellement pas les moyens, voilà, d'acheter ou des choses comme ça. Ou même l'occasion de tester. Donc, ça va être... Je vais essayer moi aussi, hein. Chacun son tour, on va tous faire les rapias. En tout cas, je vous tiens au jus de ce qui se passe dans la journée ou dans le reste de la semaine, mais ça s'annonce très calme. Tout le monde, alors, je sais pas du tout si je vais avoir la bleu-blotte ou pas, parce que là, du coup, je vous ai mis sur une perche. Nous sommes mardi 26 juin, il est 15h30, voilà, je suis rentrée il y a quoi, à peine 15-20 minutes chez moi. Qu'est-ce que j'avais de prévu aujourd'hui? Ce matin... Je suis allée chercher mes résultats au laboratoire, puisque la semaine dernière, oui, j'ai fait une prise de sang pour l'anesthésiste et un prélèvement vaginal pour le gynéco le jour de l'accouchement ou je sais pas quoi, enfin bref. Et sur le retour, je me suis arrêtée à l'une des pharmacies qui est par chez moi pour prendre ma prescription là, de Tardiféron. Et en même temps, j'en ai profité pour demander, comme je vous ai dit, hein, si les marques leur avaient envoyé des échantillons ou éventuellement des coffrets découvertes ou des cadeaux pour bébé. Et il a été assez radin, il m'a pas donné grand chose, le gars, il m'a donné vraiment des tout petits trucs uriage et compagnie, là. Enfin,
c'est juste là, donc je peux éventuellement vous donner un exemple. Voilà, par exemple, voilà. Donc, ou alors vraiment du truc comme ça, Nustella, voilà. Bon, en gros, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 échantillons. Voilà, échantillons. Pas vraiment des cadeaux, mais des échantillons. Bon, c'est toujours mieux que rien du tout, hein. Donc je pense qu'au prochain coup, j'irai à la pharmacie qui est plus près de chez moi. Mais je vais surtout aussi quémander la semaine prochaine quand on va aller acheter à la parapharmacie de Roissy-en-Brie. Parce que c'est quand même une grosse parapharmacie. Puis surtout que je vais faire des gros achats. Donc j'espère que je vais avoir des petits échantillons vraiment en super bonus. Bref, parce que j'ai une copine, je vous dis, bon, elle habite dans le sud, mais elle a carrément eu des gros coffrets naissance, des doudous, des machins, enfin, elle a eu des gros cadeaux naissance et elle a eu effectivement des échantillons qui sont quand même plus sympas à tester que le tout petit truc comme ça, que je suis sûre que ça fait quand même pas tout le visage de mon bébé. Bon bref, donc je suis rentrée, j'ai regardé un petit peu des vidéos, après je me suis préparé mon pique-nique parce qu'à midi, j'ai été manger avec une ancienne collègue, donc qui est à 5 minutes en fait. Là où je bossais à l'ENPC, vous savez, l'année dernière, non c'est pas l'année dernière, c'est l'année d'avant, je bossais à l'ENPC. C'est une ancienne collègue de la Poste, donc qui a été embauchée à l'ENPC et qui donc m'avait fait rentrer pendant 4 mois en CDD à l'École nationale des ponts et chaussées, là, du coup, juste à 5 minutes de chez moi, donc c'est nickel. Et on a fait pique-nique dehors, donc c'était cool. J'ai fini ma petite salade d'hier soir, donc concombre, crevettes, maïs. Et je me suis fait un tupperware de melon, voilà. Donc j'ai mangé l'équivalent d'un quart, un quart de melon. Voilà. Et ensuite, j'ai voulu aller à la poste pour aller chercher un recommandé parce que j'étais chez moi toute la semaine dernière, sauf le vendredi matin où j'avais rendez-vous chez la sage-femme à la maternité. Et pas de bol, j'ai reçu un recommandé à ce moment-là. Donc, bon, bah samedi, voilà, on était occupés, on attendait la livraison, machin, bidule chouette, bref, t'es pas là. Et donc aujourd'hui, je me suis dit, bah comme je prendrai la voiture, et ben j'irai jusqu'à la poste. Et normalement, la poste ouvre à 14 h. Je suis arrivée à 14 h 15 et là, il y avait un souci, je sais pas quoi. Donc, c'était fermé jusqu'à 14 h 30. Et je me suis dit, je vais pas... En plus, il y avait la queue. Je me suis dit, je vais pas poireauter comme ça au milieu des gens 15 minutes debout alors que je suis enceinte. Et à mon avis, ça va râler. Si au moment où je vais ouvrir, je demande à passer en première parce que je suis enceinte, ça va chier des bulles. Donc, j'ai dit, bon, écoute, mon recommandé, on ira le chercher un autre jour. Tac, je suis partie. Hier soir, on a reçu des prospectus. Pour les magasins, là, les trucs de la semaine, en fait, les promos de la semaine. Et chez Super U, commence à partir d'aujourd'hui, donc du 26, une promo sur les tourtelles twist. Alors, je sais pas si c'est tourtelle ou tortelle, je sais plus. Ça tourtelle twist, voilà. Au citron, qui habituellement sont vendus par 6 au prix de presque 4 €. Et là, c'était 4 € quelque chose, le lot de 12. Donc, j'ai dit à Simon, bah tiens, j'irai voir. Donc, je suis allée directement voir. Et bah, il y avait tout plein d'autres promos, hein, toutes les bières, les machins et tout, sauf ça. Donc j'ai chopé un gars de rayon et je lui ai dit, voilà, dans la promo qui commence aujourd'hui, il y a un lot de 12 tourtelles twist pour un peu moins de 5 €. Donc il est allé voir son responsable et son responsable a dit, oui, il me manque 2-3 articles dont les tourtelles twist et ça devrait arriver demain matin. Donc je pense que je vais y aller que jeudi matin, puisque demain matin... À mon avis, ils vont les recevoir demain matin, mais ils ne les mettront pas en rayon de suite. Demain après-midi, j'ai rendez-vous chez l'anesthésiste, donc je pense que j'irai jeudi matin, dès que je sortirai, parce que j'ai prévu d'aller faire les soldes à Bay, d'aller après chez Action et d'aller chez Kiabi. Donc en partant, bah, je passerai d'abord au Super U, et puis je prendrai 2 paquets de 12 tortelles twist, comme ça on sera tranquille pendant un petit moment. Enfin, je dis ça, mais Simon, il les boit comme de l'eau, hein, tellement il aime ça. Et bah voilà, donc au final j'ai été là-bas pour pas grand chose. Je me suis acheté pour mon plaisir des petits candy up que j'ai mis au frigo, parce que du coup ça changera de mon thé glacé de l'après-midi. Je prendrai un petit candy up au chocolat. Et puis j'ai pris de la glace, je lui ai pris 6 Mars glacés pour lui, et moi je me suis pris un pot de Ben & Jerry's au cookies. Ils en ont remis parce qu'il y avait tout plein de trucs, des Ben & Jerry's à plein de choses, enfin à chaque fois que je vais voir, mais il n'y avait plus aux cookies, donc j'ai dit ça se trouve ils font plus. Et là, du coup, il y en avait, donc j'ai pris. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai retrouvé des graines, parce que j'étais faire les courses lundi chez Leader Price et il n'y avait plus de graines pour faire mes kiri-graines ou mettre dans mes salades. Donc j'ai racheté des graines, 3 paquets de graines. J'ai acheté des slips, des trucs jetables, enfin, vous savez, les fuites urinaires, je sais pas quoi. Je vais prendre ça pour la maternité, voilà. J'ai pris des spéciales nuits, format XL, etc. Donc voilà, ce sera très bien pour absorber mes fuites de sang. Ça se trouve, je vais pas en avoir beaucoup, mais bon, je me dis plutôt que d'investir dans des serviettes ou des trucs comme ça. Voilà, maman m'avait filé des trucs, mais j'ai peur au niveau de la taille, parce que ma mère est plus fine que moi. Donc là, j'ai pris voilà, de la taille 42, c'est des trucs extensibles 42 à 50 pour les femmes. Donc voilà, on verra bien. Puis c'est des spéciales nuits, donc c'est-à-dire que normalement, c'est censé pouvoir tenir quand même un petit bout et bien absorber.
Sinon, bah voilà, hein, ma journée, ça a été ça. Après-midi un peu poisseuse, hein, comme vous pouvez le constater, mais sinon assez sympa. C'était, j'ai proposé à ma collègue, enfin à ma copine maintenant, parce que c'est plus une collègue, de la voir, parce qu'elle avait mis un post sur Facebook où elle préparait ses valises pour les vacances. Donc je lui ai demandé quand est-ce que c'était le départ. Elle m'a dit samedi matin très tôt. Et je lui ai dit, bah donc dispo pour un déj demain midi. Elle m'a dit, ah bah oui, avec plaisir. Donc du coup, ça a été assez... voilà, assez spontané et on s'est fait un pique-nique ce midi, il faisait super beau, j'avais ramené mon plaid, on s'est posé par terre sous un arbre, c'était super chouette, voilà, elle a pris 1h30 pour déjeuner et c'était super cool. Donc je pense pas la revoir avant d'avoir mon petit, parce que du coup elle part en congé samedi matin et elle part 3 semaines, donc moi ce que j'espère c'est avoir accouché d'ici là, voilà. Et ensuite, bah, cet après-midi, là je suis branchée sur les frères Scott, je me suis fait mon petit, voilà, ma petite tisane glacée. Et bah, je vais laisser, voilà, vu que je commence à avoir mes jambes en knacky ball, je vais me mettre des coussins sur la table là, et puis bah, je vais rester bien tranquillou. Je vais attendre celui-là, je l'ai déjà vu, c'était l'inédit d'hier après-midi, mais du coup vont suivre après un ou deux inédits, donc je ne sais pas. Voilà, il n'y aura pas d'autres trucs, donc j'ai lavé des fringues ce matin, j'ai fait une lessive ce matin, où j'ai lavé nos vêtements, et j'ai lavé aussi les draps, et pour l'instant j'ai remis que la housse de matelas et les têtes d'oreiller, et la housse de couette pour l'instant elle est là, on verra si j'ai la foi de la remettre toute seule cet après-midi, sinon j'attendrai Simon ce soir. Et j'ai fait cuire aussi des pommes de terre pour faire une salade composée ce soir. Je vous raconte toute ma vie, hein, c'est sympa. Bon voilà, en tout cas pour aujourd'hui il ne va rien se passer d'autre. Demain rendez-vous anesthésiste et début des soldes, mais je pense que demain ouais, ce sera je sais pas si je vais demain à la poste du coup, peut-être j'irai demain à la poste et après j'enchaînerai avec... l'anesthésiste ou je sais pas, on verra bien de toute façon, hein, ça fait même pas une semaine que le recommandé est passé, donc ça peut encore attendre une semaine de plus, tant pis. Bon, je vous tiens au jus en tout cas, bye. On avait au bout d'une perche, j'espère que ça va, je commence à maîtriser, je ne sais pas trop, du moins c'est nettement moins fatigant. Alors je suis peut-être également dans la pénombre comme hier, mais j'ai oublié de vous le dire, puisqu'il fait une chaleur à crever, on doit être pas loin des 30 degrés, donc je me plains pas. Moi je préfère ça que de crever de froid en fait. Je préfère avoir la canicule que l'air glaciaire avec la neige dans les rues. Voilà, pourtant je suis une fille d'hiver, hein. Je suis du mois de janvier, mais non, l'hiver, j'aime les hivers froids et secs, mais pas les trucs où t'as de la neige ou alors que t'as de la flotte et que c'est dégueu. Là, moi je suis pas mécontente, au moins on peut sortir, etc. Mais c'est vrai que du coup quand on reste dans l'appartement et que je vais ouvrir les fenêtres pour Dolly, quoique Dolly est dans son panier là, donc les fenêtres elle s'en fout, mais du coup j'ai fermé 2 volets sur 3 pour que effectivement on garde la fraîcheur. Donc ce matin en partant, je suis partie de la maison, il était 9h30 passé, donc j'avais déjà tout ouvert. Alors ce matin, je me suis réveillée à 3h30, j'ai été faire pipi, et bon bah après voilà, j'ai tenté quand même d'aller me recoucher, mais je savais pertinemment que ça servait à rien. Et j'ai tourné dans le lit comme ça jusqu'à 4h30, puis à 4h30, bah du coup j'avais faim. Donc je me suis levée. Et depuis 4h30, en fait, les fenêtres sont grandes ouvertes. Donc voilà, du coup, ça a un petit peu fait rentrer la fraîcheur du matin. Et ce matin, c'est pas levé tout de suite la chaleur. Parce que je sais, quand je suis partie à 9h30, que j'ai refermé effectivement les volets, j'avais tout laissé ouvert avant et on était bien. Il faisait bien frais dans l'appart et tout, donc c'était cool. Donc j'ai dit, bon, bah, je vais tout laisser ouvert et je vais fermer les volets. J'ai juste effectivement ouvert un volet et donc fermé une fenêtre pour que Dolly, elle ait un petit peu la lumière du jour. La pauvre, je ne veux pas la mettre dans le noir. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Bon bah ce matin, j'ai fait le début des soldes. Oui, mais ça a été très chaotique. Ça a bien commencé pourtant, hein, parce que quand je suis partie d'ici, je suis allée directement, je ne le savais pas en plus, que ça ouvrait à 8h. Moi j'ai été regarder sur internet. J'ai tapé horaire ouverture, là, le vêtement Logne pour les soldes. Donc le plus proche de chez moi en fait. Vu que j'avais un rendez-vous anesthésiste cet après-midi, je voulais sur le chemin... faire des magasins en fait toute la matinée, et puis du coup à 14h15 j'avais rendez-vous anesthésiste et donc rentrer après directement. Donc ça s'est pas passé comme je voulais puisque c'était plutôt naze. Bon, comme je vous dis, ça a plutôt bien commencé, mais apparemment la halle ont ouvert exceptionnellement aujourd'hui à 8h, et de 8h à 10h il y avait 10% supplémentaires sur les soldes actuels. Donc j'aurais pu gagner plus, mais bon, tant pis. J'ai trouvé 3 pyjamas. De toute façon, je vous ferai une vidéo avec les soldes, les vrais soldes en fait, parce que je vous avais déjà fait une vidéo que vous n'avez pas encore vue, mais que vous allez voir bientôt. C'est les soldes avant les soldes, parce qu'en fait, j'ai fait plein de commandes sur les ventes privées, etc.
Donc voilà, j'ai une vidéo spéciale avec les soldes avant les soldes. Et là, en fait, je ferai une vidéo avec tout ce que j'aurai trouvé pendant les soldes. Mais à mon avis, il n'y aura pas foule de choses vu comment s'est passée la journée d'aujourd'hui. Et je pense que les soldes, je vais en faire la semaine prochaine. Mais après, je vais arrêter de courir un petit peu partout. Hein. On arrivera vite au 10 juillet et là, l'important, ce sera que je marche, mais que je sois pas toute seule, en fait, à accoucher dans un centre commercial. Donc voilà, je marcherai aux alentours de chez moi pour pouvoir rentrer rapidement et appeler Simon s'il y a besoin. Donc oui, je vous dis, j'ai été à la halle aux vêtements, j'ai trouvé 3 pyjamas, je crois que j'en ai trouvé 2 en velours et un en t-shirt coton, enfin en t-shirt un peu plus épais. Ouverture devant en 1 mois et qui était à, il y en avait 2 à moins 50%. Il y en avait 2 qui étaient à 13 € à moins 50% et il y en avait un qui était un peu moins cher, je crois qu'il devait être 7 € mais qui était à moins 30%. Enfin bref, pour les 3 pyjamas, j'en ai eu pour 16 €. J'avais repéré des choses là-bas, il y a des choses très très jolies à la halle aux vêtements, mais c'est super cher. Enfin moi je n'allais pas mettre 13 € dans un pyjama, c'était hors de question. Surtout un pyjama en 1 mois où il va pas le mettre beaucoup. Là du coup pour la maternité je voulais vraiment voilà, au moins 3-4 pyjamas en velours et 3-4 pyjamas en coton un peu plus léger. Ouverture devant, parce que c'est ce qu'on nous a dit, il y a marqué sur la feuille, ouverture devant, voilà, pratique, etc. Des bodys, j'en ai à revendre en ouverture devant, mais par contre, des pyjamas, j'en avais pas. Donc voilà, chose faite. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc après j'ai enchaîné, je me suis jetée dans l'autoroute et puis j'ai été direction Montévrain, du côté du Val-d'Europe, du côté de chez Mickey, pas loin de la maternité à laquelle je vais accoucher. Et donc je me suis dit, je vais rester, vu que j'ai un rendez-vous à 14h30 dans ce coin-là, je vais rester dans ce coin-là. Au début, je voulais d'abord faire le Val d'Europe. Et il y avait les bouchons pour aller jusqu'au centre commercial, donc j'ai bifurqué pour aller à la zone industrielle juste à côté, en fait, où il y a plein d'autres magasins. J'ai commencé par Babou. Et ben c'est pareil, Babou, j'ai pas trouvé mon bonheur. J'ai acheté 2 choses pas soldées, qui sont des thermomètres de pièces en fait, parce qu'il faudrait qu'on en ait un dans notre chambre et un dans la chambre de l'enfant pour effectivement connaître la température de la pièce, parce qu'apparemment la sage-femme nous a dit qu'il fallait que la pièce soit à 24 degrés, ok, donc on fera en sorte pour que ça soit à 24 degrés. Bon après, je veux dire, on mettra un petit coup de ventilo si c'est trop chaud, mais on mettra pas, enfin je veux dire, 24 degrés, là au mois de juillet-août, je pense que ça va être un peu compliqué d'avoir ça, mais bon, on verra bien. Mais en tout cas, c'est bon à savoir pour quand on va arriver après en période un peu plus fraîche. Et j'ai trouvé un pantalon en 6 mois, un jean jaune, voilà, qui coûtait 2 €. Donc j'ai vraiment rien trouvé, même chez Babou, dans les pyjamas, tout ça, il n'y avait rien qui était soldé, enfin c'était tout naze. Ou alors si, beaucoup de pyjamas en 6-9 mois, mais en tout léger. Donc là, moi, je veux des pyjamas en velours pour 6 mois, parce que c'est ce qui mettra en hiver. Donc moi, je veux bien faire le plein de pyjamas en velours en 6-9 mois, mais là, non, c'était vraiment des choses été. Et ensuite, je suis allée faire un tour à Gémeaux, mais c'est pareil, à Gémeaux, il n'y a quasiment pas de solde. Ils ont gardé encore les fameuses promos avec 50% sur le deuxième acheté. Mais à la base, un pyjama, pareil, chez Gémeaux, c'est 13 €, 10 €. Enfin, je veux dire, moi, ça m'intéresse pas de payer 2 pyjamas à 15 €. J'en ai eu 3 pour le même prix à la halle. Donc non, ça m'intéresse pas. Donc j'ai fait le tour du truc et je suis repartie. J'ai été faire un tour à Verbaudet, c'est pareil, je trouve ça assez cher à Verbaudet et j'ai pas trouvé que c'était très intéressant au niveau des soldes encore. Il y a beaucoup de choses à moins 30, moins 40%. Ah mais alors laisse tomber, je sais pas s'ils ont conscience de ce que ça veut dire les soldes. Ils ont soldé qu'une poignée de choses, donc j'ai regardé un petit peu les trucs chez les femmes, parce que je regarde aussi si je peux avoir des cache-cœurs ou des choses comme ça, des vêtements pour allaiter. Bah que dalle, il n'y a rien du tout chez les femmes. Chez les enfants c'est encore pire de pire, il n'y avait vraiment rien. Dans les sous-vêtements on vous en parle même pas. Donc bah, hop, j'ai fait demi-tour et je suis repartie les mains vides partout. Donc j'ai fait Babou, j'ai fait donc Verbaudet, j'ai fait Gémeaux, C&A. Et après du coup j'étais de l'autre côté, j'ai été chez Leclerc. Je pensais que c'était un Leclerc assez grand où il pouvait y avoir des fringues. Et il n'y en avait pas. Donc du coup je suis ressortie de là-dedans, j'ai rien trouvé non plus. J'ai hésité à faire Action, mais je me suis dit bon Action, je vais le faire demain parce qu'il me faudrait une brosse pour la salle de bain. Et puis après, je sais pas, peut-être 2-3 conneries, je sais même plus ce que j'avais besoin chez Action. Ça se trouve, je vais même pas y aller au final, parce qu'après une brosse pour faire les joints de la salle de bain, tant pis, je trouverai ça ailleurs, etc.
Donc non, j'ai pas fait action. Et du coup, après, je me suis dit, il était déjà 11h40, un truc comme ça. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mange? Je trouve un coin pour manger, etc. J'avais pas spécialement faim parce que j'ai fait un vrai petit déjeuner donc à 4h30 du matin. Après, j'ai eu refaim à 7h30, donc j'ai mangé des fruits. Et après, je me suis fait un thé avant de partir à 9h. Donc au final, à 11h30, j'avais pas spécialement faim. Donc je me suis dit, écoute, je vais aller faire un tour au Val d'Europe et puis on verra au Val d'Europe si j'ai faim ou pas. La misère pour aller au Val d'Europe, c'était blindé de partout. J'ai fait 3 fois le tour du parking pour trouver une place. Au bout d'un moment, je me suis dit, tu te poses là et t'attends. Et puis au bout d'un moment, il y a bien quelqu'un qui va venir pour récupérer sa voiture dans l'allée. J'ai eu de la chance, j'ai attendu à peu près 3-4 minutes et il y a quelqu'un effectivement qui est venu avec des bras chargés de sacs pour partir. Donc il m'a laissé sa place. Donc cool, donc je suis allée, j'ai été chez Kiabi, mais j'ai rien trouvé chez Kiabi. Chez les enfants, ils n'ont rien soldé. J'avais trouvé éventuellement un haut pour l'allaitement, mais je me suis dit voilà, il était soldé à moins 30%, il était à 10 €. Et je me suis dit bon écoute, on verra. Demain j'ai prévu d'aller faire un tour chez Kiabi, encore plus près de chez moi. Mais au final, si c'est la même chose, laisse tomber. Donc je suis ressortie encore les mains vides. J'ai après été faire un tour où j'ai été découragée en fait. Après j'ai regardé un peu les trucs à bouffer. Mais il n'y avait rien qui me donnait envie, rien, machin et tout. Donc au final, à 12h30, je suis ressortie du Val d'Europe. Et je me suis dit, mais merde, j'ai rendez-vous à 14h15 à l'anesthésiste. J'ai pas le temps en fait de rentrer chez moi, manger, puis revenir. Puis ça va bien l'essence. Et puis je me suis dit, qu'est-ce que je fais et tout, je sais pas. Au final, je suis retournée sur Montévrain. Donc c'est pas très loin, hein, mais bon, j'ai fait des allers-retours. Et puis du coup, j'ai été me prendre un sandwich crudité thon à pomme de pain. Voilà, pomme de pain. Que j'ai mangé donc dehors. Et puis après j'ai été dans ma voiture. Et puis j'avais ramené un bouquin là pour lire à la salle d'attente de l'anesthésiste. Et du coup je l'ai lu dans ma voiture. Donc j'ai lu pendant 40 minutes. Puis à 14h je me suis dit bon allez hop on va à la Mater. Je suis arrivée à la Mater à 14h10. J'ai pris mon ticket à la Guitoune. 14h10 j'ai été prise par l'anesthésiste à 14h20. Un truc comme ça. J'avais rendez-vous à quart donc je trouve que ça va. Ça a été, mais alors, super rapide. Il m'a posé 2-3 questions. Il m'a demandé si j'avais des questions. Il m'a expliqué comment ça allait se passer la péridurale, machin et tout. Bon, bref, ça a été assez rapidement. Ça s'est plutôt, voilà, bien passé. Rien de spécial. Franchement, les rendez-vous anesthésistes, ça va. Et je suis repartie de là-dedans. Il était moins le quart. 3h moins le quart. Et j'ai même pas eu le parking à payer, dis donc. Alors que d'habitude, avec les sages-femmes, je reste 1h45 là-dedans parce qu'au final, tout le monde est à la bourre. Là, je sais pas, le gars il avait juste 5 minutes de retard donc j'ai été prise vite. Le rendez-vous s'est passé très vite aussi. Donc je suis arrivée à la Guitoune, j'avais ma carte bleue dans la main, mais au final, hop, la barrière s'est ouverte. Merci, à bientôt. Enfin, à bientôt, je sais même plus ce que c'est marqué au revoir, je crois. Parce qu'un hôpital qui te dit à bientôt, c'est pas bon signe. Et puis au final, j'ai pas payé le parking, donc c'est cool. Et je me suis dit, comme il est que 3h moins le quart, on va retourner au Super U. Puisque la veille, j'ai pas pu aller au Super U hier puisque c'était... Ils n'avaient pas reçu ce que je voulais. Et donc du coup, je suis retournée au Super U. Et là, du coup, dans l'allée centrale, une montagne de packs de 12 tourtelles twist au citron. Et donc du coup, j'ai pris 2 packs. Voilà, c'était 4 €... 4 € quelque chose le pack de 12. Donc c'était vraiment pas cher. Donc du coup, j'ai pris 2 packs comme ça, on est tranquille. Enfin, Simon est tranquille parce que moi, je n'aime pas ça, j'en bois pas. Donc voilà, et hop, je suis rentrée. Donc là, il est actuellement 4h30. Je me suis fait ma petite session YouTube. J'ai déjà regardé 2 vidéos et je me suis déjà pris un thé glacé. Donc je vais en reprendre un parce qu'il fait bien chaud. J'ai pas encore spécialement faim. Je pense que voilà, Simon ce soir est en vadrouille avec 2 copains à lui. Ils vont juste boire un godet, comme il dit. On verra bien à quelle heure il rentre, mais je lui ai dit d'office que je l'attendais pas parce que la semaine dernière, il m'a déjà fait le coup. Il devait rentrer pour manger avec moi, puis au final, je rentrerai un peu plus tard, machin et tout. Puis au final, il est rentré, il était 23h passées. Donc non, j'ai passé ma soirée à l'attendre. Là, du coup, je lui ai dit, je t'attends pas, je fais ma vie. Hein. Donc moi, si j'ai faim à 19h ou 19h30, je mangerai ma petite salade de patates et puis... je regarderai la télé, je prendrai ma douche, je me mettrai en pyjama, même au lit, et puis voilà, il rentre quand il veut. Mais je fais ma vie. Je vais donc clôturer le vlog ici parce qu'il va rien se passer d'autre. Le mercredi après-midi, il n'y a pas les frères Scott. Il n'y avait que tôt, mais là, il n'y a pas d'inédit en fait. Donc, j'ai pas à regarder. Je vais juste attendre tout à l'heure pour voir l'épisode inédit de Les Mamans que je regarde sur la 22. Sister. Et puis, du coup, il va rien se passer de spécial. Donc, je vais clôturer le vlog ici parce que j'ai fait que de jacter. Je vous ai absolument rien montré. Mais je vous ai raconté vraiment ma vie. Tu vois, du vrai blabla. Du pur blabla. Donc je vais recommencer un autre blabla demain.
puisque demain il ne se passe rien non plus. Voilà, c'est top. En fait, demain j'ai prévu d'aller faire les soldes. Bon, demain je retourne à la poste pour aller chercher mon courrier recommandé en espérant que je puisse enfin accéder à un guichet. Et il y a un Carrefour à côté, il y a des fringues dedans, donc je vais aller voir vite fait. Et après, du coup, j'ai prévu d'aller faire les soldes chez Kiabi et puis un autre centre commercial qui est juste à côté de chez moi, on verra bien. Là-dedans, qu'est-ce que je pourrais avoir? Le Carrefour, il y a aussi un plus grand Carrefour. Il y a le H&M. Qu'est-ce qu'il peut y avoir pour les bébés? Je sais même pas. J'ai ma carte d'anniversaire Nocibé, bon elle est bonne jusqu'au mois de janvier 2019, mais bon je pense que je vais quand même la prendre et je vais regarder s'ils n'ont pas des coffrets bébés, vous savez, avec les petits parfums, enfin les petites eaux de toilette, etc. Qui peuvent être soldés ou des trucs comme ça, ou même pas soldés, voir. Mon frère m'a offert ça pour mon anniversaire, un bon de 40 €, donc je vais aller voir. Puis en ce moment, moi ce qui me fait plaisir, c'est d'acheter des choses pour l'enfant, plus que pour moi, donc voilà. Et puis je vais aussi regarder pour moi un peu dans les trucs de fringues cache-cœur, etc. Mais c'est vrai que même là, demain ça va être une petite journée, je pense que je rentrerai vraiment en début d'après-midi et puis que du coup je passerai mon après-midi à regarder les frères Scott. Mais voilà, donc je recommence un vlog demain, donc pour vous ce sera le week-end prochain, je vais y arriver. Et j'espère en tout cas voilà que ça vous ennuie pas trop, que je fasse que parler, rien vous montrer, mais en même temps je veux pas vous montrer grand chose. Puisque même là il va pas se passer full, hein, j'ai ma vie qui est un peu au ralenti. Donc je vois pas grand monde, ou alors quand je vois je profite vraiment. Puisque je sens qu'après ça va être difficile avec l'enfant de partir en vadrouille et puis de voir autant de gens que je voyais avant. Donc je vous tiens au jus, mais en tout cas pour aujourd'hui c'est terminé. Et puis je vous dis à très vite, bye!